Bonjour et bienvenue à nouveau chez Crochet-moi un monde. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce magnifique sucre d'orge au crochet qui sera une jolie décoration pour les sapins de Noël. Pour le réaliser, j'ai pris deux couleurs de coton, rouge et blanc. Il vous faudra aussi un crochet, le mien fait 3,5 mm. Prévoyez également une petite paire de ciseaux pour couper vos fils, une aiguille aussi pour entrer les fils. Il nous faudra aussi un petit trombone pour la courbe du sucre d'orge. Donc nous allons commencer par réaliser un nœud coulant. Si vous avez réalisé la petite chenille sur ma chaîne, c'est exactement le même procédé pour ce tuto. Donc on va monter avec des mailles en l'air. Donc je vais faire 35 mailles en l'air. Je vous laisse faire 35 mailles en l'air. On va faire exactement comme pour les chenilles. Donc vous pouvez aller voir sur ma chaîne d'ailleurs si vous n'avez pas encore fait de petites chenilles. Donc là j'en ai fait 10, je vais continuer jusqu'à 35. Voilà, j'ai mes 35 mailles en l'air. Donc maintenant, je vais aller dans la deuxième maille en l'air, là, à partir de mon crochet. Et je vais venir ici réaliser une première bride. Donc je fais une première bride. Donc j'ai un coton qui est un peu difficile, il se dédouble. Mais j'ai voulu vous montrer avec le blanc parce qu'on voit un petit peu mieux. Mais vraiment, la qualité de ce coton est pas top top. Donc je fais une première bride dans cette maille en l'air. Ensuite, je vais faire une deuxième bride juste au même endroit. Voilà. Bon, ça a du mal à passer. Et je vais faire une troisième bride également dans cette même maille en l'air. Ensuite, je vais aller dans la maille en l'air suivante et je vais à nouveau venir placer 3 brides. Donc une première bride. Une deuxième bride. Et pour finir, une troisième bride dans ce même espace. Donc je vais vous montrer une dernière fois. À présent, je vais dans la maille suivante et je vais placer à nouveau 3 brides. Et voilà, c'est ainsi que nous allons continuer tout le long de la chaînette à placer 3 brides dans chacune des mailles chaînettes. Je vous retrouve ensuite. Voilà ce que l'on obtient. Donc avec ce coton, ça ne ressemble à rien, mais vous inquiétez pas. Donc je fais une maille en l'air, je tire mon fil et je vais pouvoir maintenant le couper. Ensuite, bien entendu, une fois que j'ai coupé ce fil, je vais avoir les petits morceaux de fil que je vais devoir dissimuler à l'aide de mon aiguille. Donc je vais prendre mon aiguille, je vais les faire rentrer, les faire passer sous quelques mailles avant de pouvoir les couper. Avec certains films, on a déjà un joli tourbillon, mais là, c'est vraiment pas le cas. Donc, c'est à nous de le refaire à la main. On va juste tourner un petit peu autour comme ça, jusqu'à ce que ça nous forme une jolie petite spirale. Donc là, vous voyez, ça commence déjà à se remettre en forme. Donc, on y va tout doucement comme ça. On tourne et normalement, vous obtenez la spirale. Donc, ça dépend du fil qu'on utilise. Des fois, on a la spirale directe, mais là, il faut le faire soi-même. Donc voilà, comme ça vous le saurez, même pour les chenilles, si jamais vous avez quelque chose de bizarre, c'est à vous de remettre en forme. Voilà, c'est très joli comme ça. Maintenant, on va prendre le fil rouge et on va réaliser une deuxième exactement à l'identique. Voilà ma deuxième spirale en rouge, j'espère que vous avez fait de la vôtre aussi. Et là maintenant, on va venir les joindre ensemble pour pouvoir former le sucre d'orge. Donc on va partir là au départ ici et au départ de l'autre côté. On va se mettre comme ça bord à bord et le but du jeu sera de refaire notre spirale avec les deux épaisseurs. Donc on prend notre temps, on déroule et on enroule les deux ensemble.
Et comme ça, on va former nos deux petites spirales jointes pour faire notre bâton de sucre d'orge. Je vais prendre mon temps pour finir de joindre jusqu'au bout hors caméra et je vous laisse faire de même. On se retrouve juste après. Et voilà, j'ai terminé. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joint un petit peu là au bord pour que les deux bouts restent ensemble. Vous voyez, j'ai fait une petite couture. Mais là, je vois que ça se défait de ce côté-là. Donc, je vais vous remonter, montrer comment j'ai fait. Et comme ça, vous allez sur les deux extrémités faire juste quelques points avec un fil, soit le rouge, soit le blanc. Et comme ça, on est sûr que les deux couleurs vont pas se défaire en fait. Elles vont rester jointes les unes aux autres. On arrive déjà presque au bout de ce projet très très rapide. Donc j'aime bien à chaque fois redonner un petit peu la forme aux spirales. Donc là je vais prendre mon trombone ou on peut utiliser bien entendu une autre tige métallique. Pas forcément un trombone. J'ai pris ça parce qu'en général c'est ce qu'on a tous sous la main. Mais après si vous avez d'autres petites tiges métalliques vous pouvez utiliser. Hein. Voilà, je vais essayer de leur mettre bien droit. Et le but du jeu, après, sera de le faire passer à l'intérieur de notre spirale. Donc, on va piquer au milieu et on va tout doucement le faire descendre pour qu'il arrive, enfin, jusqu'à ce qu'on ait dissimulé entièrement le trombone à l'intérieur. Une fois que le trombone est bien inséré, maintenant je vais venir faire la courbe pour marquer la partie en arc du sucre d'orge. Donc là, je regarde pour qu'il soit bien placé. C'est pas forcément évident, donc on prend son temps pour bien le mettre. Et après, on va pouvoir courber notre spirale. Donc il suffit de plier. Normalement, ça va tout seul. Donc j'appuie bien pour donner la courbe. Après, je rouvre un petit peu, que ça soit un petit peu plus arrondi. Et voilà, là, ça me plaît bien comme ça. Il va nous rester juste à ajouter une petite attache pour pouvoir, bien entendu, le mettre sur notre sapin. On peut réaliser une attache au crochet ou prendre un fil. Donc ceci est joli, il a un petit liseré doré. Donc je trouve qu'il est parfait pour l'occasion. Donc je vais juste me découper une petite longueur et à l'aide de mon aiguille, je vais venir le fixer juste en haut de mon sucre d'orge. Donc je prends mon aiguille et je vais venir me placer là. J'ai le blanc là qui est juste au-dessus. Donc je vais me placer ici. Je vais faire passer mon aiguille sous 2 mailles environ et je vais retirer mon fil. Voilà, je le fais passer comme ça. Et c'est tout, rien de bien compliqué. Après, on peut faire une attache avec des mailles en l'air si on préfère. Mais là, je trouvais que c'était sympa comme ça. Je vais venir nouer le fil. Je fais un premier nœud et je vais en faire un second pour bien sécuriser.
Voilà, comme ça, c'est très bien. Et maintenant, je vais couper un petit peu de cette longueur. Regardez, juste un petit bout. Voilà. Et voilà, nous avons entièrement terminé ce petit projet et qui va venir égayer nos arbres de Noël. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura bien plu. N'hésitez pas à le partager, à liker et surtout à vous abonner à ma chaîne pour de futurs tutoriels de crochet. À bientôt chez Crochettement un Monde.